Yo les gens, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, commenter une vidéo détente sur un jeu PC, vu que je n'ai pas de moyens pour filmer ma Xbox. Donc voilà, je fais une vidéo sur le jeu Age of Empires 3. Donc voilà, c'est un jeu édité par Ensemble Studio, il me semble, et c'est un jeu de STR, qui veut dire stratégie en temps réel. Voilà, donc je sais pas si on va jouer en un joueur ou multijoueur, qu'est-ce qu'on fait. On va faire un joueur escarmouche, donc c'est un mode solo, hein. C'est comme si vous voulez un mode une formation avancée, quoi. C'est un bot qui joue contre nous à une certaine difficulté dans la map qu'on veut. Donc voilà, donc on peut choisir, si vous voulez, une métropole, c'est-à-dire une équipe. Donc chaque équipe a ses spécialités. Les Français, ils ont plutôt des villageois qui construisent des maisons vides et tout ça. Donc je vais vous expliquer déjà ce jeu consiste en quoi. Donc c'est un jeu où on a, donc déjà ça se passe dans les années 1700, 1800, Moyen-Âge, enfin je sais pas trop. Ça se passe un peu aux époques monarques en fait. Donc on va prendre une équipe, on va prendre les Hollandais. Donc voilà, on peut changer le nom de la ville, l'explorateur, suprématie, on va le créer, ok. Jusque là pas de problème. On peut choisir un mode en 1 vs 1, 1 vs 2, 2 vs 2, 3 vs 3, 3 vs 4, 4 vs 4, même 2 vs 2, vs 2, vs 2. Tous les choix sont possibles. Enfin, je vais vous montrer un truc vite fait parce que honnêtement, une partie ça peut durer à peu près une heure ou voire 2 heures. Donc je vais vraiment pas vous la faire. Je vais faire juste une partie pour vous montrer 20 minutes, 15 minutes quoi. Donc voilà. Difficulté moyen, âge des découvertes, donc il y a 5 âges différents. Donc là j'ai découverte, c'est là où on découvre vraiment tout. Après on a l'âge des coloniales, forteresses, impériales. Non, industriel et impérial, ça nous permet plutôt une époque en fonction des inventions, tout ça. Donc on aura, suivant l'époque, on n'aura pas toutes les améliorations disponibles, les bâtiments disponibles et les unités disponibles pour combattre l'ennemi quoi. Donc on va sélectionner une map, n'importe laquelle. On va faire aléatoire toutes les maps. On prend la couleur bleue, n'importe. Ouais. Donc voilà. On va commencer. Vous voyez que l'écran je l'ai mis en petit, en mode fenêtre, pour qu'on voit mon bureau derrière. Enfin, c'est plus simple à la capture, hein. Excusez-moi si vous préférez en tout l'écran, mais je préfère mettre comme ça. Donc voilà. Oui, donc là on a vu la map qui a été choisie, donc c'est les rocheuses, on est en milieu de neige. Donc voilà. Donc je suis avec un allié, à ce qui paraît. Ouais. Donc cet allié c'est Napoléon, et on est tous les deux contre une personne, donc c'est un match handicap. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai fait les équipes aléatoires. Ça se passe ainsi. Donc vous voyez là, on a des colons. Des colons, c'est des villageois qui va nous faire 3 sortes de ressources possibles. La ressource de la nourriture ici, la ressource du bois, la ressource de l'or. Et évidemment le bois, ça nous permet à nous construire des bâtiments, quelques unités mais pas toutes. L'or et la viande va nous permettre de construire des unités, hein, plus principalement, excusez-moi. Donc oui, vous voyez là ils attaquent tous l'or, donc ça nous rapporte de l'or en bas. Donc si on tue ces mouflons d'Amérique, ouais, on va avoir de la nourriture. Si on coupe les arbres, on va avoir du bois. Bon, c'est assez logique, hein. Oui, ici on a un explorateur, un émissaire. Donc l'émissaire c'est spécialiste à l'équipe des Pays-Bas, quoi, celle que j'ai pris, la métropole que j'ai pris. Là vous voyez mon explorateur il peut explorer la map est noire. Tant qu'on l'a pas découverte, elle est noire. Donc vous voyez. Voilà. Tant qu'on n'a pas découvert la map, elle reste indisponible. Donc là vous voyez un commerce, une espèce de route ici, qui traverse la map, où on peut installer des comptoirs pour pouvoir bénéficier de certaines ressources à chaque passage du véhicule. Là vous voyez,
Et puis ensuite on peut améliorer ce véhicule, parce que là c'est un homme avec son cheval qui le pousse, on peut mettre une diligence après un train. Bon, évidemment ça va nous coûter de l'or et du bois. J'espère que vous avez compris le principe, tout s'achète quoi, pour ensuite améliorer sa ville, plus attaquer l'ennemi ou se défendre. Donc ça c'est compliqué. Oui, donc là j'attends. Donc là ils sont en train de récupérer de la nourriture, hein, parce que là rien de très compliqué. Ensuite là vous voyez que les colons s'achètent en or. Si je veux acheter des colons supplémentaires, ça s'achètera en or. Donc dans les autres métropoles ça s'achète en viande, en nourriture, les colons. Là, la Hollande, à ce qui paraît, tout est caractérisé vers l'or en fait. Donc voilà, c'est peut-être un atout de cette métropole. Donc dans cette métropole on peut construire un objet unique que aucune métropole ne peut construire, c'est les banques. Ce qui nous fait régénérer de l'or sans aucun soutien de colons quoi. Sans aucun soutien de villageois. Donc c'est assez pratique si on n'a pas assez de villageois à son actif. Donc on va aller sélectionner les villageois, couper des arbres pour pouvoir bâtir un site de comptoir ici. Donc on arrive, il faut qu'il arrive à 250 le bois, là on est à 123, 125. Je vais aller voir mon autre mon allié là-bas qui est en train de faire la même chose que moi, construire des maisons, construire enfin péter des arbres. Notre ennemi des fois nous provoque, donc là c'est Henri le Navigateur, donc les Portugais, il est en rouge, donc il est dans la partie cachée de la map en noir. C'est pour ça que nous ne voyons pas à l'écran, donc on ne sait pas où il est. Après il y a certains atouts qui peuvent nous permettre de voir leur camp sans être vu. C'est pas mal. Et là, je vous ai pas expliqué, ici vous avez une barre d'expérience. La barre d'expérience, c'est une barre qui vous permet d'aller sur ce bouton là et de bénéficier de certains bonus, c'est-à-dire d'avoir 2 canons, 7 bonhommes, 7 soldats, 2 villageois en plus, des coffres de 302 pièces, 300 d'or, des bénéfices sur des choses moins chères et tout. Donc ça peut être pas mal, sauf que là j'ai pas d'expérience, elle monte très très lentement. Donc on va construire, parce que j'ai assez de bois maintenant, on va aller construire un site de comptoir ici. Donc on va pas avancer la vidéo, donc pour que vous ayez un peu de variété, on va aller construire une caserne. Enfin c'est au niveau 2, c'est à l'âge 2. Vous voyez que là il y a un petit 2 en chiffre romain, c'est-à-dire que je ne peux pas accéder à cette catégorie avant l'âge 2. Et pour passer à l'âge 2, il faut aller là, mais il faut 800 de viande pour passer à l'âge 2. Si je n'ai pas 800 en viande, je ne peux pas passer à l'âge 2. Donc on va essayer d'aller chasser quoi. J'ai pas assez de colons, j'ai pas assez de villageois là, vous voyez. Là c'est vraiment un faible comptoir, parce que si chaque fois que le travois passe ici, enfin le mec avec le cheval passe, il me rapportera 75 points d'expérience. Vous voyez, donc c'est assez peu, je vous l'avoue. On va aller chercher d'autres sites de comptoir dans la même route, ce qui va permettre de doubler les points d'expérience à chaque passage. Donc c'est assez intéressant. Là vous voyez, j'ai reçu un point d'expérience. Je peux prendre que la ligne de l'âge 1, l'âge 2 sera l'âge 2, l'âge 3 sera l'âge 3 et l'âge 4 sera l'âge 4. Franchement, je peux que bénéficier de cette première ligne. Donc on va aller prendre les 2 colons. Donc voilà. Oui, donc là vous avez vu, il y a des trésors pour bénéficier de 100 de nourriture, tout ça. Bon, après il faut tuer les gardiens du trésor, donc là c'est en conséquence 2 cougars. Donc c'est assez dur, sachant que je n'ai pas d'armée à les tuer. Enfin c'est facile, mais j'ai pas envie de m'y aventurer. Vous voulez que je m'y aventure? Attendez. Donc on va essayer de les chasser. Donc on va chasser les cougars. Là vous voyez, il y a mon explorateur qui est en train de taper les cougars pour récupérer le trésor. Je crois que j'ai reçu mon point de métropole, mon bonus. Mes 2 colons sont arrivés, ils vont pouvoir taffer un peu. Donc voilà, mon explorateur va construire un deuxième comptoir. Là ça va commencer à se speeder de plus en plus. C'est un jeu, il faut être rapide. Si vous êtes lent ça ne marchera pas. Donc voilà.
là il y a un autre trésor pour avoir 2 moutons. Donc les moutons, c'est une bonne nourriture. Enfin, le mouton, ça vous met 100 points de vie, 100 points de nourriture à capturer sur son corps. Mais donc si vous l'engraissez, vous pouvez avoir plus de points de vie sur lui. Et il est assez rapide à chasser quoi. Donc vous pouvez récupérer beaucoup plus vite les points de nourriture sur lui. Oula, là il y a des colons ennemis. J'aperçois plein de colons ennemis là. Donc ce que je peux faire, fallait pas qu'il tire dessus, c'était automatique. On va construire notre comptoir ici. Oula, à moins que... Ah ouais, là on voit le centre-ville ennemi. Je me suis rapproché énormément de la base ennemie. Donc en principe en ligne vous avez des équipes qui interdisent de rusher. Donc entre guillemets rusher, évidemment vous connaissez, c'est foncer dans le camp adverse pour tout détruire dès le début. En principe en ligne il y a 45 ou 60 minutes d'anti-rush, donc de préparation à l'attaque. Donc 1 heure environ de préparation avant l'attaque de l'ennemi. Et ensuite ça part en des armées de 50 mecs, 50 chevals, 50, putain, 10-15 canons, ça commence à être très violent. Donc voilà. Ouais. Ok. On va y passer à l'âge 2. Donc vous voyez, j'ai assez de viande pour passer à l'âge 2. On choisit la fonction qu'on veut, donc 5, soit des cajots de 500 de nourriture, soit 400 de bois. Là, il y a un explorateur en face. Ok, donc l'explorateur aussi découvre des trésors. L'explorateur en face découvre aussi des trésors. Là, vous voyez sur la map, on voit, il y a des animaux, des arbres. Enfin, c'est un jeu assez joli. Il y a beaucoup de détails, je trouve. Hein. Après, c'est un petit peu brouillon sur certaines surfaces, mais je trouve que c'est quand même assez bien fait. Même quand il y a des batailles, tout, c'est vraiment bien fait. Après, c'est un jeu qui est un peu gourmand en ressources, quoi. Il faut avoir un bon PC si vous voulez avoir des batailles en mer, navale, tout ça. C'est assez chaud, surtout que c'est bien fait, quoi. L'eau est assez bien faite, donc si vous voulez les tirs de canon qui rebondissent sur l'eau, les bateaux qui s'écrasent, c'est assez épique comme jeu. Donc voilà. Donc c'est une vidéo détente. Après, j'attends de voir vos réactions sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres jeux, après, on verra. Si j'aurai la foi sur le PC. Sur PC, je n'ai que le Age of Empires, les Sims 3 ou The Movies. Mais après, j'ai pas trop de jeux. Je ferai des vidéos sur le GFX évidemment. Après, si vous n'aimez pas que je commente, je ne commenterai plus. Enfin, je ferai ce que vous préférez, quoi. Donc là, vous voyez, je suis passé à l'âge 2. J'ai reçu mon cajot de nourriture. J'ai reçu un nouveau point d'expérience. Donc là, j'ai la barre numéro 2 débloquée. Je peux avoir des piquiers. Des piquiers, des mecs avec des grandes lances, quoi, pour me défendre. Je peux aussi construire des maisons. Parce que là, vous voyez que la population est de 9 sur 10. Et elle ne peut pas dépasser 10. Donc pour avoir mes piquiers, je dois construire des maisons. Donc vous voyez que dès que la maison soit construite, ça va augmenter à 20. Hop là. Donc maintenant je peux amener mes piquets. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai appris que dans le camp de mes alliés, ils n'ont pas mis un comptoir ici, c'est assez bizarre. Donc on va aller prendre notre explorateur, on va aller construire un comptoir chez eux. Mes colons sont là. On va amener les piquets, on va rusher pour voir. Après, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai essayé de la faire assez courte, donc je vais essayer de me jeter dans le tas, quoi. Pour ça que je fais un peu ça, sinon je préfère faire des villes plutôt accueillantes et tout. Et puis de faire des armées, quoi. Sinon, on va jamais en finir, quoi. On va jamais en finir, c'est pour ça que je fais ça. Donc j'amène mes piquets là-bas. À mon avis, ils ont déjà préparé une petite armée. Donc c'est un petit peu du kamikaze que je fais. À mon avis, on va me défoncer. Surtout que les piquiers sont pas très puissants sans vous le cacher. Donc on verra.
Donc j'avance, je me rapproche un petit peu de la base ennemie. Voilà, un marchand de glace en bas chez moi. Oui. Attends, on va tuer les colons. On va tuer leurs villageois. Ils commencent à s'énerver. Oula, il y a des soldats ennemis. Oui, alors centre-ville qui nous tire dessus, donc son centre-ville dispose aussi d'une attaque. Ah, ça finit à égalité. Ça finit à égalité. On est quand même puissant, mais c'est quand même son centre-ville qui le défend assez bien. Donc voilà, je me suis fait monter. Mais c'est pas grave, après on va faire une petite armée. On va rusher. Petite caserne ici. Eux, ils vont les chasser. Pendant qu'il y en a un qui va construire une banque. Ça coûte cher une banque. J'ai des points de métropole multipliés par 2 vu que j'ai un comptoir ici. C'est parfait, c'est parfait. Je peux même avoir des centres, des comptoirs avec des indigènes. Pour avoir des soldats indigènes et tout ça. Donc voilà, j'ai ma caserne de fait. Je vais pouvoir peut-être attaquer bientôt. Non, je vais en construire une deuxième. Vous voyez que si je fais des soldats ici, ils vont me prendre un certain temps. Alors que si j'ai 2 casernes, le temps est divisé par 2. Si je veux faire un autre paquet de 5 soldats, ça va me prendre, ça va pas avancer en même temps. Ça va attendre que le premier soit terminé. Donc, je vais faire les deux en même temps pour que ça fusionne un peu. Là, je vais choisir le point d'extraction des soldats qui sortent de cette caserne. Il n'y a pas de place pour la population, malheureusement j'ai pas construit cette maison. On continue. Ah, j'ai pas assez de bois, putain, faut qu'ils tous qui se mettent sur le bois là. Hop, on enchaîne. Des chariots d'avant-poste pour se défendre. Ça c'est des tours qui permettent de tirer sur des gens qui s'approchent un peu de la ville. Oui, ils vont tous se mettre sur le bois. Donc mes soldats ils arrivent bientôt. Hop là. Donc j'ai une petite armée là qui est vraiment médiocre. Parce qu'on peut faire aussi des améliorations sur les soldats. Donc là c'est des bellicistes. On peut faire les gardes bellicistes et des bellicistes impériaux. Tout ça, ça coûte. C'est pas super gratuit, mais bon. C'est sûr que si je temporisais plus, que je prenais plus mon temps avant d'attaquer, j'aurais peut-être été meilleur. Là, vous voyez, l'armée alliée arrive avec une petite troupe pour attaquer l'ennemi. Donc là, je sais pas ce qu'ils vont faire. On va sûrement attaquer pour terminer la vidéo. Parce que je sais que c'est assez long, je sais même pas si les gens vont la regarder jusqu'à la fin. Parce que ça peut peut-être c'est moi qui commente mal. Dites-moi tout si vous voulez plus que je parle d'autre chose. Ou voilà. Vous voulez que je parle du sujet en particulier. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu, ou découvrir un peu d'autres environnements, d'autres tactiques de jeu, d'autres modes, voilà. Si vous voulez que je vous fasse un peu découvrir le jeu sur une autre facette, vous me le dites. Donc là, ils se battent un peu contre les ennemis. J'aurais aimé que l'ennemi se montrât plus redoutable. Là on voit que notre allié Napoléon, à ce qui paraît, il est en train de démonter les ennemis. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Nous on va aller attaquer par le flanc est de la carte. Commander. Donc oui, on va construire d'autres maisons pour mettre d'autres soldats. Et puis voilà quoi. Après il y a d'autres batailles dans les qui arrivent, quand c'est tout dans tous les départements d'Amérique. Texas, la Pampa, Caraïbes, Californie. Bon, évidemment il y a 300 ans c'était pas comme la Californie maintenant quoi. C'était pas Miami, c'était des plaines. Donc ça change un peu quoi. Et puis voilà. Donc mon armée arrive.
Elle détruit les moulins. Là, il y a le centre-ville ennemi, c'est assez long à détruire. Comme le moulin, vous voyez que c'est assez long. J'ai pas de canon à mon actif, donc ça va être assez long à détruire. Vous voyez le moulin, j'ai bientôt détruit. C'est bon. On va aller détruire le centre-ville. On va attendre l'abandon de l'ennemi. L'ennemi qui va sûrement abandonner par la suite. Donc une musique s'enclenche. Donc destruction du camp ennemi. Donc chez nous ça se passe bien. Enfin, eux ils sont terminés. Il y a même des add-ons, des disques additionnels sur ce jeu. Après, ouais, je les ai pas. Je n'ai pas. Je préfère les jeux que je compte acheter prochainement, je vais vous le dire. C'est. Enfin. Moi, le prochain jeu que je vais acheter, c'est Tekken versus Street Fighter. Mais après, je suis pas trop. Enfin, je joue pas trop. Enfin, je joue un peu, mais. Là, c'est bientôt la rentrée, donc j'en profite maintenant. Parce que les examens bientôt, comme on compte un peu se concentrer. Donc là, c'est juste ça. Donc par la suite, je ferai des matchs. Enfin, même si je peux peut-être pas les filmer, je peux faire une annonce maintenant. La team Digital Gaming recrute. Donc c'est une team live and play, je le précise, c'est pas une team trickshot. Pour tous ceux qui suivent sur ma chaîne et qui sont trickshotters, je le précise direct. Donc voilà. Et on va faire un petit débat maintenant. On va faire un petit débat maintenant. Pourquoi je préfère vaguement, enfin je préfère considérablement le LMP au trickshot? Parce que le trickshot pour moi c'est, il n'y a pas de skill quoi. Il n'y a que de la luck quoi, il n'y a que de la chance. Pour moi je déteste ça. Puisque moi je sais que j'ai du skill en moi. Je fais de la. Je joue depuis la 5ème. Enfin je joue. Je fais un peu de match depuis la 5ème. Et puis ce que je veux dire c'est que le trickshot ça. Il y a du skill certes. Quand on rebondit aux échelles, barrel roll, plus on rebondit, plus rebarrel roll et tout ça. Il y a du skill, je le dis. Mais pour moi, il n'y a pas d'adrénaline quand on se fait chier, on attend entre les parties et tout ça. C'est assez relou. C'est assez relou. Dans les matchs et tout ça, il y a vraiment une certaine adrénaline qu'on n'a pas dans le trickshot. Donc c'est pour ça que je préfère le LMP. Donc c'est une team LMP vraiment bien classée en recherche des joueurs excellents. On a été parmi les top 5 français. Là, il vient après on est sur GB. Après moi j'aime pas GB. Pas parce que c'est nul, pas parce que c'est trop bien, et vous croyez que je préfère les sites où il n'y a que des noobs. LMP, il n'y a pas que des noobs, je le précise. Il y a beaucoup d'équipes fortes qui jouent sur Game Battle aussi, mais Game Battle j'aime pas parce que je me sens moins familiarisé avec le site, vu qu'il est en anglais, tout ça, je comprends rien, j'ai pas envie de me prendre la tête. LMP c'est français, le geek. Donc voilà, donc j'aime bien jouer sur ce site. Tout simplement. Tout simplement parce que LMP... pour moi, il y a beaucoup plus de skill, beaucoup plus de tactique, et puis quand on gagne un match, qu'est-ce qu'on est content, quoi. Qu'est-ce qu'on est content. Il faut arrêter de dire LNP Warrior, enfin... C'est sûr qu'en ligne, t'as pas le droit de jouer à l'UMP. Enfin, pour moi, t'as pas le droit. Pour moi, t'as pas le droit, qu'est-ce que tu fous en ligne avec un UMP? Pour moi, MW2, c'est fait que pour la compète. Après, MW3, je l'ai vendu, je sais pas si vous le savez. Ça m'a invité dessus. Donc voilà. Donc excusez-moi, c'est ma mère qui est rentrée dans la chambre, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Donc voilà, excusez-moi, c'est un petit peu marrant. Il y a juste ma mère qui est rentrée dans la chambre, donc je lui ai parlé en chuchotant. Et je lui ai dit que je filmais. Donc voilà.
Elle a tout compris et puis voilà. Donc ça commence à être un peu long. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis, si vous voulez un BG ou un edit, ça sert à rien de me demander, surtout pour l'edit, parce que l'edit, je suis pas éditeur. J'ai que pour mes potes, donc les Marseillais, Enzo, Noobs, Blaze, Diggs, Neither, voilà. Et puis pour les backgrounds, je vous dis, ça sert à rien de me demander, à part si je vous connais bien et à part si j'ai un lien avec vous. Si je vous connais pas, la plupart du temps c'est non. Ou je ne vous réponds pas, mais sachez que ma chaîne, je la lis toutes les 30 minutes et je sais tous les messages que j'ai. Je suis jamais AFK sur ma boîte. Donc voilà. Aussi, j'accepte évidemment les backgrounds pour les gens connus, mais même quand je dis connus, c'est vraiment les grosses teams, quoi. C'est pas vraiment pas les petites, quoi. Quand tu viens dans une team quand tu viens de la IRL, je te ferai pas un BG, quoi. Voilà. Voilà ce que je veux dire. C'est pas l'abonné, c'est le... Comme je le dis, c'est pas l'abonné, c'est le skill qui compte. Et c'est le style qui compte, et pas les abonnés. Donc voilà, je vous le dis. À la prochaine. Salut sur ce. Je vous laisse sur l'écran de Clem que vous avez vu en Speed Art Progression. Et à la prochaine sur Clem Graphics. Restez branchés. Merci. À la prochaine.